Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce doudou, super sympa à faire, très petit peu original. Donc nous avons les petites mimines, un peu molletonnées. Voilà. Nous avons le corps qui est le plus facile. Et au niveau de la tête, vous verrez dans la vidéo, puisque je l'ai fait en direct avec vous, on va rire à la fin. Le bonnet très facile, voilà, vraiment accessible aux débutantes, il n'y a pas de souci. Petit, plus grand. Voilà, c'est très facile à faire, vraiment. Allez, on passe au côté technique, fiche, taille, pelote et tout. Et après, à la pratique, comme d'habitude. Et bien sûr, de la ouate ou de la mousse, c'est juste pour la tête et les mains. Et un marqueur. Voilà. Alors, bon, la ouate vous connaissez, marqueur vous connaissez. Alors, ces pelotes, je les ai prises parce qu'elles sont extrêmement douces, très douces. Elles ont un côté brillant qui est magnifique, très doux pour les bébés, facile à crocheter pour nous. Voilà. On se régale à les travailler, vraiment. Donc, j'avais pris moi en couleur du beige et du vert. En quantité, à peu près, suivant comme vous crochetez et suivant la taille, 2 beiges par mesure de sécurité et une verte. Après, avec les couleurs que vous aimez, hein, ou unies, vous pouvez les faire unies. Hein. Pour la beige, alors, au niveau du fil, voilà, je vous fais voir vraiment. C'est, vous voyez, il est, moi je me régalais, très doux. Alors pourquoi il est très doux? Parce qu'en fin de compte, que je vous trouve, voilà, vous avez dedans 49% de bambou et 51% d'acrylique. Je vous dis pas, hein, voilà. Au niveau du métrage, voilà. Donc c'est la Bamboo Sakura, 100 grammes, 220 mètres. Il y a de quoi faire. Voilà. Elle se lave à 30 degrés. Au niveau du crochet, c'est 2,5, 3,5. Et moi, j'ai pris du 3,5. Voilà. Donc la beige, au niveau référence, c'est la couleur K855. Et la verte, hein, vous voyez qu'elle est magnifique, hein, c'est la couleur K507. Voilà. Donc je vous mets le lien direct sous la vidéo comme je fais d'habitude, hein, pour la trouver. Et le crochet 3,5. Voilà. Allez, ben maintenant, côté technique, la fiche. La toute petite fiche technique, parce qu'elle n'est pas bien grande. Donc le doudou G. Oui, je l'appelle G comme le granit. Crochet 3,5, Bamboo Sakura que l'on a vu. Et au niveau des dimensions, oui je sais, mon schéma n'est pas terrible. Le doudou en hauteur, dans toute la totalité de la pointe du bonnet jusqu'au pied, fait 42 cm. La largeur d'une main à l'autre fait 40 cm. À titre d'info, suivant la laine que vous utilisez, le bras fait 20 cm. Et les jambes ici, la totalité avec le petit pied, 14 cm. Et le bonnet, parce que bon, si vous n'utilisez pas la même laine que moi, fait à peu près 12 cm. Voilà. Voilà, c'est quelques infos qui vous donnent un ordre d'idée de la taille du doudou. Voilà, hein, parce que c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas représentatif. Voilà, c'est tout, puisque le reste est tout expliqué en détail lors de la fabrication. Allez, maintenant, pelote et crochet. Pour réaliser donc ce doudou très connu, on va, comme vous le voyez, le faire en 2 parties. Donc là, j'ai fait une première partie, c'est pour ça que je vous le fais voir. On va faire celle-ci à l'identique et de l'autre côté. Donc on va faire ensemble ça en 2 fois, exactement pareil en 2 fois,
Après, on accroche et puis après, on fera la suite. Donc, ce qu'on va faire là dans l'immédiat, c'est cette partie-là, donc ce fameux granny. Et après, on le transforme. Là, ça va devenir le bras avec la une petite demi-lune là pour la main. Facile, hein, vraiment accessible pour tout le monde, comme je disais. Allez, on va faire ça. C'est parti. Pour commencer, on va faire donc une maille chaînette. Alors, moi, j'ai ma technique pour faire le nœud. Bon. Me demandez pas d'où je le sors, ça doit être de ma grand-mère. On va faire 6 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À partir de là, nous allons à la première maille à côté du nœud, on rentre et on fait une maille coulée. Voilà. Et on va créer donc un cercle avec le creux à l'intérieur. Oups, ça fait peut-être un peu trop. À partir de là, on va tout simplement donc faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui est considéré comme une bride. Et là, on rentre dans le creux qu'on vient de faire et on va faire 2 brides. Ce qui fait que là, au total, vous en avez 3. 2 mailles en l'air et on refait 3 brides. Et au total, il nous faut 6 paquets. Hein. Il nous en faut 6 comme ça, toujours séparés par 2 mailles en l'air. Donc les 2 mailles en l'air et à l'intérieur, les 3 brides. Et il nous en faut 6. Donc là, je regarde où j'en suis. 1, 2, 3, 4. Donc là, je fais mon 5e. Je recompte quand même au cas où. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais mon 6e. Alors, vous inquiétez pas, ça rentre. Hein. Voilà. Et on finit par les 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on s'accroche ici sur la maille coulée à la 3e maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Hein. On rentre et on fait une maille coulée. Voilà. Et là, vous avez fait un hexagone. C'est un peu le but aussi de ce granny. Alors maintenant, on n'est pas au bon endroit. Vous voyez, on est ici. Or, il faut qu'on soit dans les espaces des angles qu'on a créés. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles. Ça, il faut bien le mémoriser. Donc ici, on va aller dans la maille suivante et on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Et on rentre dans l'espace et on fait une maille coulée. Pourquoi? Parce qu'il faut ici être dans cet espace-là. Et là-dedans, on fait donc les 3 mailles en l'air qui représentent une bride. On fait 2 autres brides. 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides toujours dans l'angle. Donc ça, ce motif-là, vous allez le faire continuellement pour chaque angle. Je précise, c'est pour les angles. Voilà. Là, pour l'instant, on n'a que ça. Vous allez voir après. Ensuite, quand vous êtes
ici que vous venez de faire votre angle, vous faites 2 mailles en l'air et vous allez à l'angle suivant. Et on refait pareil, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Deux mailles en l'air et on va à l'angle suivant. Donc vous me faites tous les angles, on revient à la fin. Enfin, on se retrouve à la fin. Donc mesdames, vous êtes arrivés à la fin et là on s'aperçoit maintenant que nous avons des creux entre les angles. Voilà. Donc là, c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc ici, on n'est toujours pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va falloir vous déplacer pour être dans l'angle. Donc la maille suivante, comme on a fait tout à l'heure, on glisse avec les mailles coulées. Voilà. Glissons. Hop. Et là, je suis dans l'angle. Donc dans l'angle, rien ne change. 3 mailles en l'air, hein, c'est le début. On fait les 3 brides, les 2 mailles en l'air et les 3 brides encore. Hein. Donc l'angle reste l'angle avec le même motif. Et c'est là que, comme on dit chez moi, les atteignants s'atteignir, on fait 2 mailles en l'air et dans les espaces ici où vous allez en avoir de plus en plus puisque le granit va grandir, ici à l'intérieur, on fait que 3 brides. Tout simplement, c'est tout. Voilà. Et on fait 2 mailles en l'air. Et là, on tombe sur les angles. Donc, il faut bien faire la différence au niveau des angles. Donc, repérer le motif. Celui-ci, c'est un angle. Donc, dans ce trou-là, vous ferez le motif de l'angle. Et ceux-là, vous allez en avoir de plus en plus. Ça restera juste 3 brides à l'intérieur de chaque trou. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je suis dans un angle. Et je vais faire hop, 3 brides. 2 mailles en l'air. Et je refais mes 3 brides. Voilà. Ici, je suis dans un creux qui est sur le côté. J'oublie pas mes 2 mailles en l'air à chaque fois. Et là, je fais juste 3 brides. Voilà. Et mes 2 mailles en l'air. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer au rang suivant? Ben, ici, un angle. 3 brides, alors 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et ainsi de suite. Ce qui fait que, voilà, là, vous voyez ça agrandi. Ici, vous avez toujours l'angle, et là, vous avez cette partie-là qui grandit, et à chaque nouveau espace, vous allez faire 3 brides, avec les 2 mailles en l'air à chaque fois qui sont séparées. Moi, j'ai fait une toute petite nuance. C'est-à-dire que j'ai fait un petit rebord joli en couleur. Voilà, pour changer un petit peu. Ça, on le fera ensemble. Voilà. Hein? Donc, ici, donc là, on est là. Hein? On a fait cette partie-là. On a fait celui-là. Et on est en train de faire le 3e. Voilà. Donc, 1, 2, et 3. Si je reprends 1, 2 et 3. Donc, vous me finissez ce rang-là, le 3e rang. On se retrouve et on va faire le petit liseré en couleur. C'est parti. Alors, première chose, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, il est quand même assez connu, ça ondule
c'est normal. On ne touche à rien, vous ne me démontez à rien, c'est normal. Et plus vous allez avancer, plus il va onduler. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, on va faire le liseré, pour ceux qui veulent, hein, bien sûr. Voilà. Donc, pour faire le liseré, tout simplement, c'est un rang de mailles serrées, mais on ne va pas couper le fil d'origine. Alors, moi, mon fil beige. Hein. Donc, on rentre dans notre troisième maille comme d'habitude, mais on va prendre la nouvelle couleur à la place, hein, et on ressort. Moi, je ressors avec mon vert. Voilà. Derrière, hein, on va faire un petit nœud avec mon vert et mon beige. Alors, j'avais fait une vidéo, hein, avec plein d'astuces et notamment le changement de couleur. Et voilà. Là, c'est aussi un moyen de réviser. On ne coupe pas le beige. Gardez-le. Hop. Voilà. Ici. Donc là, on va faire juste un rang de mailles serrées. On fait une maille en l'air. Dans la maille où je me trouve, je fais ma maille serrée. La maille suivante, je fais ma maille serrée. La maille suivante, la maille serrée. Et ici, dans le creux, là, il y a 2 mailles en l'air. Donc, à l'intérieur, je fais 2 mailles serrées. Et c'est tout simple, on va continuer ici, tout le long du granit. Voilà. On fait juste un petit liseré. Après, bien sûr, pour ceux qui le veulent, vous pouvez faire des rangs de couleurs. Vous changez de couleur et vous faites des rangs entiers de couleurs. Hein. Bon, voilà, moi je voulais que ça change un petit peu. Donc, dans chaque espace, comme on a fait 2 mailles en l'air, ben à l'intérieur, vous ferez 2 mailles serrées. Tout simplement. Et après, quand c'est des mailles, ben, vous rentrez dans les mailles. Hein. Donc, vous faites ce tour en mailles serrées. Et ça, vous pourrez le faire, hein, autant de fois que vous avez envie. Alors, moi, c'est vrai que je l'ai fait qu'une fois. Mais si, par exemple, votre doudou est assez grand, vous pouvez le faire tous les 3 ou 4 rangs ou tous les 2 rangs. Ça, c'est après, vous voyez ce que vous avez, ce que vous aimez. Hein, voilà. Ou vous en faites pas du tout. Aussi. Allez, on se retrouve à la fin du rang pour continuer. Vous êtes arrivé à la fin du rang, donc moi avec le vert. Et on va faire le même principe. C'est-à-dire qu'ici, vous rentrez donc dans la maille qu'on a fait tout au début. Hop. Vous me reprenez le marron et on fait la maille coulée tout simplement. Et là, par contre, hein, hop, voilà, vous allez couper donc le long vert, hein, tout simplement. Ici, là, celui qu'on vient de faire. On coupe le vert et on fait le nœud avec notre marron, puisqu'on reprend notre marron classique. Voilà. Et le vert n'est plus accroché. Et vous voyez que ça ne fait rien. C'était inutile de couper le marron. Voilà. Il était au même endroit. Ça ne posait pas de problème. Et là, on va... Alors, ici, moi, ce que j'ai fait... Vous voyez, là, donc on est à la partie verte. J'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs. Alors, vous pouvez refaire un liseré entre. Moi, j'en ai pas fait. Et après, c'est à vous de voir. Hein. Donc, moi, personnellement, je vais faire 1, 2, 3, 4 rangs supplémentaires. Donc, le principe est toujours le même. On n'est toujours pas au bon endroit. Vous voyez, on n'est pas... dans un creux. Donc là, tout simplement, je vais, hop, dans la maille suivante, une maille coulée, la maille suivante, une maille coulée, la maille suivante, une maille coulée. Et ici, on rentre pas en maille coulée là, puisqu'on va faire les brides. Là, je vais faire 1, 2, 3, et je rentre dans le creux.
C'est-à-dire que je vais recouvrir mon vert. Voilà. Et ça fera aussi voilà, une petite particularité, un côté un peu sympa. Comme c'est un angle, ben, je continue à faire mon motif de l'angle. Voilà. Hop. En fait, on enferme un tout petit peu notre rebord qu'on a fait. Là, je fais mes 2 mailles en l'air. Ici, je rentre dans l'espace et je fais mes 3 brides classiques, hein, normales. Voilà. 2 mailles en l'air. Comme c'est encore un espace, je refais que 3 brides à l'intérieur. Voilà, comme je vous disais, forcément, vous agrandissez, vous en aurez de plus en plus. Et je repars sur un angle, ainsi de suite. Voilà. Hein? Allez, les filles, on continue, on se retrouve. Alors, là, vous n'avez plus besoin de moi. Moi, je vais faire 4 rangs. Et on se retrouve à la fin des 4 rangs. Voilà, maintenant, vous avez votre granit donc, qui ondule un peu partout. Ça, bien sûr, vous le ferez en double. Hein. Ce qu'on fait là, vous le ferez une deuxième fois. Maintenant, pour le plier. Donc là, c'est le côté joli. Vous me le mettez à l'envers, donc là où on voit tous les fils. Vous prenez n'importe quelle pointe. C'est pas important. Vous allez compter. Donc là, j'ai un angle. 1, 2 et 3. Vous allez au troisième. Le premier est là. Donc là, je tiens dans mes doigts. 1, 2 et 3. Celui que j'ai dans mes doigts, je le réunis sur le troisième que j'ai pris. Et automatiquement, hop, vous avez le doudou qui se forme. Alors, ça peut être, hein, voilà. C'est-à-dire, si je le mets dans ce sens-là, ben, ça va faire ce bras-là. Si je le mets, hop, dans l'autre, ça fera la partie gauche. Donc, ça va faire exactement, voilà, ceci. Hein? Et on va, alors, ça va représenter le ventre, bien sûr les bras. Et là, on va continuer après pour faire un peu les jambes. Voilà. Donc après ce doudou, vous pouvez très bien le faire plus grand ou plus petit. Attention, vous pouvez faire que 3-4 rangs et le faire plus petit. Moi, c'est vraiment le gros. Voilà. Et c'est aussi la même méthode pour faire le gilet, que je vous rappelle. Donc on va continuer. Maintenant, on va faire la fin du bras, la petite manche et pas la même, enfin presque. Donc pour faire la partie donc verte chez moi, vous allez prendre, alors côté joli, hein, bien sûr, et vous voyez le fil, je l'ai passé dans le premier angle. Alors attendez, je vais zoomer, vous le verrez quand même un peu mieux. Dans le premier angle et dans le deuxième pour les accoler tous les deux. Et là, on fait un nœud. Et on va travailler donc sur la partie manche. Donc là, je récupère mon fil. Voilà. Je fais 3 mailles en l'air. Et par contre, on va pas fermer, hein, puisque c'est on va continuer. Donc, on va juste travailler dans les mailles. Alors là, ça va être très simple. Hein. On va faire une bride dans chaque maille. Donc là, j'ai fait une bride dans l'espace, hein, qui est commun à l'autre. Hein. Et là, je fais une bride dans chaque maille. Attention, ne me fermez pas la manche. Hein. Voilà. Hop. Ici, on a 2 mailles en l'air. Je fais 2 brides. En fait, c'est le même principe que les mailles serrées que j'ai fait tout à l'heure, hein, excepté que là, ben, ce sont des brides. Voilà. Et on fait une bride dans chaque maille. Et on va suivre ce qu'on a sur le crochet.
Voilà, tout simplement. Et donc, on va faire le tour de notre manche. 1, 2, 3, hop, voilà. J'ai eu un petit bug. Et voilà, une bride dans chaque maille. Vous voyez, je tourne, je suis. Donc, je vais vous épargner. On fait le tour. On se retrouve à la fin du rang, qui est assez court, vous me direz. Voilà, votre rang est fini. Vous avez donc ce rebord vers chez moi. Et maintenant, on va faire 3 rangs avec des diminutions. Alors, très facile. Là, on démarre avec les 3 mailles en l'air qui représentent une bride. À la maille suivante, je fais une deuxième bride. Et là, à la troisième, c'est là que je vais faire une diminution. Donc, je rentre dans la maille. Je ressors, je fais mes 2 premières boucles et je m'arrête. Je fais mon jeté. Je rentre dans la maille suivante. Je ressors, je fais mes 2 premières boucles. Et là, j'ai 2 brides sur mon crochet. Et je fais toutes les boucles, qui fait que je me retrouve avec une maille pour 2 brides. C'est parti. Je fais une bride toute seule. Une bride toute seule. Et là, je vais faire une diminution. 1, 2 et ma diminution. Voilà. Oh, excusez-moi. Donc, on recommence. Une bride. Une bride. Une, je garde. La deuxième, je garde. Et je fais une diminution. Donc là, on fait toujours à la troisième. 1, 2 et je fais ma diminution. Une, 2 et je fais ma diminution. D'accord? Allez, on fait ça tout le long du rang. À la fin du rang, vous voyez que là, il me reste plus qu'une maille. Et bien, c'est pas grave, on fait juste une bride et on s'accroche et on fait sa maille coulée. Voilà. Hein? C'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça n'empêchera rien. Ensuite, au rang suivant, les 3 mailles en l'air. Et là, on fait de suite une diminution. 1, 2 et la diminution. Une bride. Hop. Une bride. Une diminution. Voilà. Donc, à ce rang-là et au rang suivant, on fait exactement la même chose. Une bride, une diminution sur 2 rangs. Donc le premier qu'on est en train de faire et le deuxième juste après. Ce qui nous fait, au total, on aura 1, 2, 3, 4 rangs. Alors, chez moi, vert. Chez vous, je ne sais pas la couleur. Donc, le rang ici. Et le rang suivant, on fait une bride, une diminution. Une bride, une diminution. Donc, on finit celui-là. On fait le deuxième et ça nous fera 4 rangs. C'est parti, mesdames. On se retrouve à la fin du deuxième rang pour faire notre mimine. C'est parti. Maintenant qu'on a fini. Vous voyez que ça s'est bien arrondi, mais tout en douceur, ça fait joli. On va changer de couleur, enfin, pour moi. Donc, je prépare mon beige. Je rentre dans la maille et je vais ressortir avec
mon beige pour faire tout simplement le changement de couleur. Et après, ben, je fais le petit nœud qui va bien et je coupe le vert. Voilà. Hop. À partir de là, on va faire tout simplement ici un rang de mailles serrées. Je fais ma maille en l'air, je reviens dans la même où je suis et je fais une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Tout simplement pour l'instant, une maille serrée dans chaque maille. Allez, on fait le tour. Bon, va être rapide le tour, hein. Et on se retrouve à la fin. Maintenant, au deuxième rang, on va tout doubler. On fait une maille en l'air. Dans la même maille où ici je me situe, je fais 2 mailles serrées. Et dans chaque maille que je viens de faire, à l'intérieur, je fais 2 mailles serrées dans chaque maille. Pour ce rang-là, on va augmenter. Donc, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. 1 et 2. Je passe à la maille suivante. 1 et 2 dans la même maille. Allez, on continue. À tout de suite. Au rang suivant, toujours la maille en l'air. On rentre dans la même maille où on est et on fait une maille serrée. À la maille suivante, vous faites 2 mailles serrées dans cette maille. À la maille suivante, vous en faites une. Donc, vous avez bien compris qu'on va alterner. Là, j'en ai fait une. Maintenant, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, maintenant, je fais une maille serrée dans la maille. Et j'alterne. 2. Et à la suivante, une. Voilà. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et c'est parti, on se retrouve ici. Et maintenant, après votre maille coulée, vous faites 4 rangs en faisant une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Hop, une maille serrée dans chaque maille. On n'augmente plus maintenant, on va monter. Donc vous allez faire 4 rangs, 4, hein, avec une maille serrée dans chaque maille. Hop, tout simplement. On va se retrouver à la fin des 4 rangs pour fermer, mettre la ouate et faire donc la petite mimine. Voilà, vous avez fini votre demi-rond. Vous allez bien mettre à plat d'abord votre manche. Vous vous occupez pas du rond. Vous mettez bien à plat votre manche et après vous faites la continuité, c'est-à-dire vous aplatissez vraiment dans le sens ici de la manche. Vous voyez, pour pas que ça fasse du style une plissure comme ça. Il faut vraiment aider, voilà, vous voyez, ici. C'est-à-dire que quand je continue ma main, c'est tout plat. Voilà. Il faut vraiment que ce soit dans la continuité du rebord et de votre manche. Voilà. À partir de là, on va donc coudre cette partie-là. Alors, moi, comme j'aime bien un peu jouer avec les couleurs, hop, je prends mon vert. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est vraiment... Alors, là, je vais zoomer pour que vous arriviez à bien voir. On va vraiment dans l'angle. Je rentre ici dans la première maille et l'autre maille. Vous voyez, c'est vraiment l'angle. Je prends mon fil. Je fais le nœud classique. Voilà. Je re-rentre. Donc toujours bien à plat. Hein.
Alors, de temps en temps, on vérifie. Voilà, hop, c'est bon. Et là, alors tant qu'à faire le fil qu'on vient de couper, on le rentre. Et là, tout simplement, on va faire des mailles serrées, mais en prenant la première maille et la deuxième pile en face. Et on fait des mailles serrées. Alors, petit 1, ça va faire joli. Petit 2, alors là, nous avons le tout petit nœud. Voilà, on le pousse un peu. Voilà. Et en même temps, on l'enferme. Donc, je disais, ça va faire joli, puisque là, on fait un rebord vraiment visible exprès. Et à la fois, c'est solide. Donc, je veux dire, hein, faut pas faire mieux. Hein. Donc là, on va, en fait, on va coudre la moitié 3/4, parce qu'après, il faut mettre la ouate. Pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligé de mettre de la ouate à l'intérieur si vous n'en avez pas envie. Si vous dites non, moi je veux pas mettre de la ouate pour des raisons de sécurité ou j'ai peur que, c'est pas grave. Vous pouvez très bien le laisser à plat. Je vais vous faire voir. Hop. Donc, soit, voilà, vous voyez, ici, soit on le laisse à plat, et ça fera toujours une mimine, mais plate avec rien dedans, ça fera toujours la demi-lune, soit on en met un tout petit peu, vous voyez, c'est presque vide à l'intérieur, pour faire comme un relief, hein, voilà, pour même des fois, on l'attrape assez facilement par là. Donc, à vous de voir, hein. Alors, du coup, ben, on continue, hop. Voilà. Donc on prend les deux mailles face à face. Voilà, on coud à peu près, vous voyez, aux 3/4. Ah, j'ai dû prendre un fil qu'il fallait pas. Hop. Ah oui, il est là. Voilà. Des fois, rien qu'un petit fil. À partir de là, on va mettre de la ouate. Je vais chercher ma ouate. Je reviens. Ça y est, je suis là. Donc, il n'en faut pas non plus 3 milliards. Hein. Donc, on le rentre par le petit trou. Enfin, le trou que vous avez laissé. Hein. Voilà. Hop. Le plus dur, c'est juste de la faire rentrer au début, parce qu'après, elle rentre toute seule. Hein. Donc là, le but, c'est d'aller au fond. Et je vous dis, pas beaucoup. C'est, on veut pas que on veut que le soit un peu molle, hein, que le soit dodu, mais voilà, agréable à toucher pour un bébé ou pour soi. Hein. Voilà. On essaye de bien malaxer et on voit ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc c'est assez, vous voyez, c'est assez dodu, mais sans trop. Vous voyez, ici. Voilà. Et vous faites bien sûr l'équivalent. Hein. Quand vous avez mis votre ouate, et bien là, on va fermer définitivement. Alors après, voilà, on fait attention à ne pas attraper la ouate. Donc, au début, vous la faites bien rentrer pour dire de pouvoir travailler vos mailles et après, on la réinstalle. Et après, on va enfermer les fils. Pour que rien ne dépasse. Hein. Donc là, vous allez bien à l'angle, hein, pour pas que vous voyez, la ouate puisse sortir, que tout soit vraiment bien fermé. Donc quand, vous voyez, tout est bien fermé, hop, après on réinstalle, hein, voilà. Et là, on va, alors,
couper le fil. On fait bien sûr son nœud. Voilà. On prend une aiguille à laine. Alors moi c'est un coup sur deux. Hein. Bon, j'ai pas non plus des aiguilles à laine très sophistiquées comme des fois je vois. Voilà. Hop. À partir de là, ici, déjà il faut que le nœud, comme on dit, soit bien calé. Donc vous voyez, je rentre de l'autre côté, je ressors juste à côté. Hein, voilà, je suis pas bien loin. Vous allez voir, c'est juste voilà, pour positionner mon fil, que le nœud se rentre un tout petit peu. Vous voyez que rien ne déborde, hein, déjà pour que ça fasse joli. Et ensuite, tout simplement, je rentre juste à côté, je ressors, mais n'importe où, voilà. Et mon fil, il est à l'intérieur, vous voyez. Et là, je vais couper à ras. Alors, attention de ne pas couper les mailles juste en dessous, à ras. Et là où on voit un petit peu du vert, ben avec mon aiguille, je le rentre hein, pour qu'on ne voit plus rien. Et il n'y a plus rien qui dépasse. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et vous ferez pareil avec l'autre mimine. Hein? Allez, on se rejoint pour la suite. Maintenant, vous allez rejoindre donc les deux parties. Voilà. Et en fait, on va coudre. Alors, je vais faire encore un peu à ma sauce. Hein. Vous allez commencer à en avoir l'habitude. Hein. Moi, je vais reprendre mon verre et je vais continuer à faire, hein, en fait, une couture visible, exprès qui se voit. Voilà, pour changer un petit peu, quoi. Donc, on va en profiter en même temps un peu pour enfermer quelques petits fils. Hein. Donc, alors, on va partir de là. Et après, on continuera. Donc, du coup, on va rentrer. Alors, vous voyez, ici, je l'ai mis exprès. Je suis rentrée dans la première maille. Et la maille qui était en face et de l'autre côté. J'ai fait un nœud. Et c'est la continuité, on va dire, du vert de la petite manche. Donc, on va tout simplement faire des mailles serrées. Voilà. Parce que j'ai envie que ça se voit. J'ai envie, voilà, que ce soit un peu rigolo. Donc, automatiquement, vous attrapez la maille qui est devant vous et la maille qui correspond de l'autre côté. Voilà. Alors, je vous refais voir. Donc là, on est à la même maille. Voilà. Et, hop. Et on fait une maille serrée. Là, je vais à la maille suivante et vous allez à la maille suivante qui est de l'autre côté. Et on fait pareil avec les autres mailles. Et quand vous allez arriver à l'espace, qui est les deux mailles en l'air, c'est toujours le même principe. Deux mailles serrées dans cet espace-là. Et on fait, hop, première maille. Parce que bon, vous savez qu'à chaque fois c'est par 3, hein, donc voilà, c'est facile pour pas se tromper. Automatiquement, ça va par 3. Hop, et de l'autre côté. Voilà. Bon, j'avais envie de le faire comme ça, donc je le fais. Allez les filles. Donc du coup, on va faire ça tout le long, ici. On se rejoint à la fin pour continuer. Allez. Voilà, on est arrivé ici. Alors, là, vous allez faire la dernière maille serrée, donc à droite, dans l'angle, dans le creux de l'angle. Et forcément, ici, de l'autre côté, vous allez commencer par le creux de l'angle et pareil, de l'autre côté. Voilà. Et on va, hop,
faire une maille serrée. Et on continue. Tout simplement. Hop, tac, tac. Et voilà. Donc, vous allez continuer à faire des mailles serrées comme vous avez fait à droite. Vous allez le faire à gauche. Voilà. Allez, c'est parti, mesdames. Maintenant qu'on a fait la couture ici, on va faire la couture ici. Mais attention, que d'un pan. Ne me prenez pas celui d'en dessous, ce sera une autre couture. Hein. Voilà, ce qu'on fait devant, par contre, après, vous me le ferez derrière, à l'identique. Hein. Donc ici, hop, vous allez vous accrocher, vous voyez, je l'ai déjà mis, à l'angle. Vous savez, tout à l'heure, on avait un angle. On revient dans le même angle de chaque côté et on fait le nœud. Attention, on ne me prend pas ce qu'il y a en dessous. Hein? Voilà, ça c'est autre chose. Hein? Attention de ne pas me l'attraper un petit peu sans faire exprès. À partir de là, on fait le même principe, hein, c'est-à-dire maille serrée. Donc, première maille, la première maille de l'autre côté, je fais ma maille serrée. Voilà. J'ai décidé aujourd'hui que mes coutures se verraient partout. Voilà. Non mais... Hop. Et toujours le même principe. Donc, maintenant, là, vous savez faire mes petites coutures. Hein, énormes coutures. Hein. Hop. Donc, vous continuez. Voilà, je me bats moi avec ma maille. Voilà. Et on va se rejoindre à la fin, ici, pour finaliser. Allez. Voilà. Quand vous êtes arrivé à la fin, vous êtes face à l'angle. Dans l'angle de chacun, bien sûr, vous me faites un nœud. Et à partir de là, on va tout simplement fermer. On va couper le fil. Voilà. Oui, j'ai décidé que tout se voyait. Aujourd'hui, tout se voit. Les coutures, tout. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, le dos. Et après, on continue. Hein. C'est pas fini. Maintenant que les deux coutures sont faites, on va faire cette partie-là. Donc, on tourne. Hein. On s'accroche sur le côté. On va faire comme on sait faire. Hein. 3 brides dans chaque espace, séparées par 2 mailles en l'air. Donc là, on fait les 3 mailles en l'air du début. On va faire les 3 brides, fait les 2, ce qui en fait 3. 1, 2 mailles en l'air. Et on fait ça dans chaque espace. Alors, on va arriver au milieu. C'est là qu'il y a une toute petite manip à faire. Voilà, donc là on est là, exactement là, ici. On a ici l'angle et de l'autre côté on a le même. Et on joint les deux, c'est-à-dire je vais rentrer dans l'angle et je rentre dans l'autre qui est pile à l'opposé. Hein, c'est celui de l'autre côté. Et là, à l'intérieur, alors, excusez-moi, j'ai juste oublié de faire les 2 mailles en l'air. C'est pas bien ça. Hein. Donc je prends mon angle, je prends celui qui est de l'autre côté et je vais faire à l'intérieur donc des deux en même temps. Je vais faire, décidément, ça veut pas. Je vais faire 3 brides. Ouais, je vais y arriver. Voilà. 3 brides pour rejoindre et que ça fasse qu'un petit rond. C'est-à-dire, vous voyez, quand je vais ouvrir là, hop, j'ouvre, je tourne. Et ça va me faire 2 espaces pour faire les 2 jambes. Hein, voilà. On n'oublie pas les 2 mailles en l'air, comme j'ai tendance à faire. Et on continue les espaces qui suivent et qu'on remplit. Voilà. Hop. Alors, si j'avais un peu plus de fil, ce serait mieux. Hop. Donc là,
on continue et vous allez voir, on va rejoindre et ça va nous faire le début de notre jambe. Donc là, je vais un peu vite parce que voilà, hein, vous connaissez le principe. Okay. J'irai vite si le fil à côté me laisse tranquille. Fou, il y a des fois, hein. Alors, là, j'en suis à 3. Les 2 mailles en l'air. Hop. Voilà. Et là, on est arrivé... Oh, ben décidément. Ça, quand ça veut pas les filles. Hein. Là, on est arrivé au tout début. Ben, tout simplement, vous me faites une maille coulée sur la 3e maille qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc... ça va nous faire, si on regarde ça un peu de loin, voilà, on voit qu'on commence notre pantalon et ici, voilà, le trou s'est fait aussi. On va faire exactement le même principe de l'autre côté quand on aura fini. Donc là, maintenant, on va tout simplement compléter, on va tourner, hein, juste en faisant à chaque fois, hop, les côtés, enfin la continuité. Donc, on continue à faire à chaque fois 3 brides dans les espaces, 2 mailles en l'air, 3 brides et ainsi de suite. Après, au niveau de la longueur, on va voir ce que ça donne. N'oubliez pas, on était ici, faites-moi des mailles coulées pour arriver à l'espace. Hein. Voilà, comme on affiche comme maintenant, mais je vous le rappelle au cas où. Donc, vous me faites 3 mailles coulées pour arriver dans l'espace et là on commence à faire les 3 mailles en l'air, hein. C'est toujours le même principe. Sur les brides en fait on fait rien à la base, hein. Voilà, hein. On travaille que dans les espaces, hein. Donc au final, pour la jambe, au total j'ai fait 9 rangs, 9 rangs, 1, 2, 3, voilà. Regardez si vous voulez faire plus petit ou plus grand, suivant la taille bien sûr du doudou que vous avez fait. Hop, ici, j'ai changé de couleur. Alors, que je récupère, voilà, je vais chercher mon fil. Donc j'ai changé de couleur et on va faire un peu le même principe que le bras, c'est-à-dire moi je prends ma couleur et on va faire des brides. Donc on va faire un rang de brides et une bride dans chaque maille et dans chaque espace 2 brides puisqu'on a fait 2 mailles en l'air. Allez, on fait le tour de ça et on se retrouve à la fin pour continuer. Premier rang de fini. Alors, ici, eh bien, on va continuer, mais là, on va faire les petites diminutions. Donc, 2, 3, non, excusez-moi, désolée, 2, à la 3e, à la 3e diminution, donc 1 et le 2e, et on fait la diminution. Donc on fait une bride, une 2e, et là on fait une diminution que vous savez faire maintenant. Hop, donc 1, 2 et diminution. Allez, c'est parti pour faire ce rang là et on continue. Ce rang là est fini. Maintenant on va garder encore à faire des diminutions. Donc là vous faites une bride et la suivante est une diminution. Donc on fait une diminution, une bride, enfin une bride et une diminution, une bride, une diminution. Allez,
c'est parti. Une bride, une diminution. C'est parti, on y va, go. On le fait. Ouais, allez. Je dis que des bêtises. Non, allez, c'est plus sérieusement. On le fait, on se retrouve à la fin du rang. Pour le rang suivant, on fait exactement pareil. 1, 2, 3, donc une bride et une diminution. Une bride. Donc on fait exactement pareil. Allez, on se retrouve à la fin pour continuer. Le rang suivant, alors là on va faire que des diminutions. Donc là on fait 1, 2, 3 hein, et on part de suite sur une diminution. C'est-à-dire que là, hop, voilà. Et on enchaîne. Alors, excusez-moi, parce que du coup, j'ai du mal un peu à tourner, parce que le fil est tellement doux qu'il glisse. Et on fait de suite une diminution. Et on fait diminution sur diminution. Vous voyez, on ne fait plus de bride au milieu, rien du tout. Voilà. Allez, on continue, on se retrouve juste après le tout petit rang qui reste. Voilà, donc là, il vous reste vraiment un trou, mais voilà, minuscule. Et là, tout simplement, vous allez faire une maille en l'air et on va fermer, vous voyez, directement, hop, voilà, ici, là, on va fermer directement en faisant des mailles serrées. Donc là, vous prenez vraiment le bord à bord, voilà, hop, puisque nous sommes dans les coutures apparentes, voilà, on y va, voilà. Donc là, c'est fermé, hein, en maille serrée. Donc là, ben, on coupe son fil et après vous le rentrerez à l'intérieur pour cacher donc le fil. Alors, si voilà. Voilà, hop, je vais rentrer et je vous fais revoir. Voilà, c'est fermé. Alors là, vous avez le choix. Soit ici, vous pouvez faire une petite boule, soit vous pouvez faire des petits froufrous. À vous de voir. Moi, perso, je vais le laisser comme ça. Parce que j'en ai envie. Non, et puis je trouve que ça, voilà, ça fait un peu original, partir en pointe pour les pieds. Voilà, ça fera des petits pieds de ballerine. Donc, bah, du coup, ce qu'on a fait ici, ben, on va le faire ici. Parce que, normalement, il y a deux jambes. Hein. Voilà, d'accord? Donc, vous me refaites à l'identique de l'autre côté. Et on se retrouve pour continuer. Bah là, hein, parce que là, il y a un petit vide. C'est pas top. Il manque quelque chose. Allez, maintenant, on y va. Mesdames, on va faire la tête. Alors, la tête, vous avez plusieurs choix. Une tête ronde, une tête un peu aplatie. Voilà, les têtes, c'est vraiment... vous pouvez le faire vraiment comme vous avez envie. Alors, la mienne. Bien sûr, le cercle magique. Et vous me faites une maille en l'air, ce que j'ai fait là. Et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et on tire. Alors, pas trop serré, hein, parce que sinon, vous allez avoir du mal après par la suite. On prépare un marqueur pour faire la suite. À partir de là, vous allez faire, on va travailler en spirale. Donc, vous rentrez dans la première maille que vous avez. Hop. Et on va faire une première maille serrée. C'est la première maille serrée du rang. Donc, on met hop, une maille
fait un marqueur pour pouvoir la repérer par la suite quand on travaille en spirale. Donc là, j'ai fait une première maille serrée ici. Je re-rentre dans la même maille et je fais une deuxième maille serrée. Et dans chaque maille, je fais 2 mailles serrées. Parce que là, on est dans la phase où on agrandit, donc on fait des augmentations. Et là, on en fait 2 dans chaque maille. Hop. Et hop. Voilà. Quand on arrive au marqueur, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du rang. On enlève son marqueur. On fait la première maille du nouveau rang. Hein. On met de suite le marqueur. Là, j'en ai fait une. À la maille suivante, j'en fais 2. Une et 2. À la maille suivante, je fais une. Et donc, on va alterner. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une maille serrée. Et on finit par 2. Alors ça, c'est l'astuce pour savoir si on a tout juste. C'est que juste à la fin du rang, on doit finir avec 2 mailles serrées. Si vous finissez avec une, vous allez bugger quelque part. Oui, il n'y a pas que les ordinateurs qui bug. Donc là, on a fini avec 1 et 2. Allez, on continue. On enlève le marqueur qu'on va remettre de suite. Première. Hop. On met. Voilà. Ici, on fait une maille serrée encore. Donc, ça nous fait une et une. Et à la maille suivante, on en fait 2. C'est-à-dire qu'on va faire une maille serrée en double. Une maille serrée, en double. Hein? Donc là, c'est vraiment augmentation hein, quand on dit qu'on double. Donc, une maille serrée, une autre maille serrée dans la maille suivante. Et là, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, une maille serrée, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Bon, vous avez compris le principe, hein? Voilà. Donc, on se retrouve à la fin du rang et on va continuer à agrandir toujours dans le même principe. De 2 seuls une augmentation, on va passer à 3 seuls une augmentation, 4 seuls une augmentation. Voilà, c'est comme ça qu'on augmente. Là, par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, maintenant qu'on a avancé, serrer, voilà, votre centre, hein, maintenant qu'on a bien avancé, et vous faites un petit nœud pour le bloquer pour pas qu'il se desserre. Hein. Allez, donc on se retrouve à la fin du rang. On continue. Par contre, pour que le rond reste rond, vous avez vu, il a une tendance à faire un peu des angles là, ici sur les côtés. Donc pour éviter ça, on va faire l'astuce de décaler. Donc là, je fais ma première maille serrée. Voilà, ça, hein. Passage obligé. Hop, voilà. Là, on va faire de suite une augmentation à la maille suivante. Donc, on double. Maintenant, on va faire le rythme routinier, c'est-à-dire une maille serrée. À la maille suivante, une maille serrée. À la maille suivante, une maille serrée. Donc, on en a fait 3. Et là, on double. Hop, on fait l'augmentation. Et on repart, classique. 1, 1, 1,
Donc ça fait 3 toutes seules et une augmentation. Allez, 3 toutes seules. 1, 2, 3 et l'augmentation. 1, 2, 3 et l'augmentation. 1, 2, 3 et l'augmentation. Et là, on va finir avec 2 toutes seules, ce qui est normal. Pourquoi? Parce qu'on a commencé avec une et une augmentation. Donc là, ça fait 1, 2, 3, là où j'ai le marqueur, et l'augmentation. On est synchro. Voilà. Et vous vous rendez compte que votre rond est redevenu rond. Vous avez vu, il n'y a plus trop ces petits angles qui commençaient à se faire. Et ça, si on veut une tête ronde, il faut que ce soit rond. Allez, cette fois-ci, on va prendre le rythme classique dès le début. Alors, une première. Et là, maintenant, normalement, vous avez déjà la réponse dans la tête. On va faire 4 toutes seules et une augmentation. 2, 3 et 4. Et je fais mon augmentation. On reprend. 1, 2, 3 et 4. Et l'augmentation. 1, 2, 3, 4. Et l'augmentation. 1, 2, 3, 4 et l'augmentation. Allez, on finit rapidement, on se retrouve dessus. Pour le coup, à la fin du rang, vous finissez par l'augmentation. Allez, on continue. Donc, première maille serrée. On va faire l'astuce. Ici, une augmentation. Et on repart sur le classique. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées toutes seules. Et l'augmentation. Bon, vous avez compris le principe, hein? 5 mailles serrées toutes seules, une augmentation. C'est parti. On continue. Première maille serrée. Et là, on va en faire 6 au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait l'augmentation. Donc là, direct, routine, 6 toutes seules, une augmentation. Allez, on continue, mesdames. Oui. Allez, donc là, on fait une maille serrée. On va faire notre astuce, puisqu'on le fait un rang sur 2. Hein. On double, donc on fait l'augmentation. Et là, on va partir sur le normal. On est à 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on fait l'augmentation. Donc, vous savez quoi faire. Vous savez où on se retrouve. Et maintenant, alors, toujours pareil, première maille serrée. On met toujours le marqueur, hein, parce qu'on est toujours en spirale. Hein. Attention. Et là, maintenant, on n'augmente plus.
on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Et on va faire comme ça sur plusieurs rangs. Et je vais vous dire le nombre de rangs qu'il va falloir. Donc, une maille serrée dans chaque maille. C'est tout, on fait que ça et on va monter. Là, vous voyez, j'ai avancé pour vous faire voir que on va maintenant tout droit, au total, faire 6 rangs. Voilà. Hein? Donc, 6 rangs avec une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. Quand vous avez fait donc vos 6 rangs, maintenant on va diminuer. Et diminuer, c'est le même principe que l'augmentation. On se prend quand même un tout petit peu moins la tête. Première maille serrée, toujours avec notre marqueur, parce que sinon ça va être la cata. Donc quand on s'est arrêté, on faisait 7 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Ben là, on va faire 7 mailles serrées toutes seules et une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, 7 et on fait une diminution. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment faire une diminution en maille serrée, donc je fais un tout petit peu de zoom. Vous me rentrez dans la maille, on ressort avec notre fil, on rentre dans la maille suivante, on ressort avec notre fil et vous avez 2 boucles plus la boucle d'origine. Et on fait les 3 boucles d'un seul coup et vous avez fait une diminution en maille serrée. Et on repart sur 7 mailles serrées toutes seules et une diminution. Allez, donc là c'est parti, on le fait tout le long du rang. À la fin du rang, on recommence. Première maille serrée. Et là, de 7, on passe à 6. C'est exactement comme l'augmentation, mais on le fait à la sens inverse. De 7, on passe à 6, de 6, on passe à 5, 4, 3, voilà. Donc là, on fait première rang, 2, 3, 4, 5, 6 et la diminution. Voilà. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on diminue. D'accord? Allez, jusqu'à la fin du rang. Le rang suivant, je pense que vous avez compris. Hein? De 6, on passe à 5 et on diminue. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. 5, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et là, vous voyez que la tête commence vraiment à se former. Donc là, maintenant, on va continuer à diminuer. Alors, non, on retourne pas à l'école. Enfin, si, presque. Donc, on est en train de faire 5 mailles serrées plus une diminution. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, les rangs qui vont suivre, vous allez faire 4 mailles serrées plus une diminution. 3 mailles serrées plus une diminution. 2 mailles serrées plus une diminution.
une maille serrée plus une diminution. Et bien sûr, vous ferez une maille serrée, une diminution, une maille serrée, diminution. Là, ça va être 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution. Voilà. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, mais vous allez réduire au fur et à mesure les mailles serrées. On les a augmentées, il y a la petite lumière là, voilà. On les a augmentées, maintenant on diminue. Hein, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, donc vous me notez ça et vous cochez au fur et à mesure que vous avez fait vos rangs. On se retrouve à la fin de celui-ci, tout simplement. Allez, mesdames, diminuez, diminuez. Quand vous avez fini dans votre rang, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, vous allez la remplir en watts. Alors, deux solutions. Soit vous remplissez vraiment à fond et ça fait une boule très dure, hein. Soit vous la remplissez un tout petit peu moins et ça fait quand même mou. Alors, moi j'ai pris la décision de ne pas la remplir à fond pour que l'enfant puisse quand même, vous voyez, un peu l'écraser, hein, qu'il puisse un peu l'attraper, jouer avec la tête, enfin voilà. Hein. Mais après, c'est un choix de chacun. Par contre, vous remplissez de sorte quand même que la tête, voilà, soit quand même formée. Hein, voilà, qu'elle soit sympa, hein, qu'elle soit pas déformée. Voilà. Allez, mettez la ouate et on se retrouve pour fermer et continuer. Pour le rang suivant, alors là, c'est vrai que ça va être un peu fastidieux par rapport à la ouate qui est juste à côté, donc n'hésitez pas à l'écraser sur les rebords. Hein. On va faire que des diminutions. Donc, diminution sur diminution. Donc là, en fin de compte, vous allez rentrer dans la première maille. Attendez. Parce que, du coup, j'avais mal tenu mon crochet parce que je voulais essayer de mieux vous faire voir. Voilà, je suis ici. Donc, je rentre dans la première maille, dans la deuxième. Hop. Pas évident de vous faire voir tout en tenant la boule un peu de travers. Je ressors avec tous mes fils, si voilà, et je fais une diminution. Et de suite, je pars. Alors, quand vous avez fait votre diminution, remettez votre marqueur. Hein, voilà, surtout. Hop. Et on refait une diminution de suite. Hein. Vous voyez, je passe d'une diminution à une autre. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de maille serrée au milieu. Et vous serrez bien. Là, j'ai pas serré parce que je voulais vous faire voir, mais vous serrez bien. Hein. Donc, vous me faites ce rang-là et on se retrouve dessus. Vous avez fini le rang. Vous allez prévoir votre aiguille à laine. Ici, maintenant, on enlève le marqueur puisque nous avons fini. Et là, vous faites, alors, déjà une boucle puisqu'on va faire un nœud. Vous allez couper, mais vous gardez un petit peu de fil pour finaliser la fermeture. Hein. Voilà. Donc là, vous tirez et vous faites votre nœud. Vous mettez, hop, dans une aiguille à laine. Voilà, et on va juste finaliser le trou. Donc là, le trou, il est tout petit. Vous rentrez, alors, je vais peut-être zoomer, ça ira mieux. Voilà. Vous rentrez de l'intérieur à l'extérieur. Pas besoin de tirer de suite. Hein. Et vous passez dans toutes les mailles. Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est vite arrivé. Voilà. Et là, vous serrez. Vous voyez, et automatiquement, le petit trou s'est fermé. On fait par mesure de protection, hop, toujours, on passe un peu au travers du trou. Hein, ça coûte rien. Voilà. Vous faites un joli nœud. Hop. Voilà. Et vous rentrez, alors, n'importe où. Vous ressortez n'importe où. C'est pour rentrer le fil, vous voyez. Voilà.
Et là, vous allez couper, mais très ras. Et attention de ne pas couper. Voilà, le reste. Et là, par contre, après, voilà. Vous allez pouvoir installer un petit peu la ouate qui a à l'intérieur. Hein, et former votre jolie tête. Voilà. Hein? Donc là, ça, c'est fait. Au côté. Maintenant, on va faire les yeux. Donc là, vous voyez, je vous en ai fait un pour que vous arriviez à bien voir. Voilà, on va faire un V, puisque pour moi, le poupon fait un peu dodo. Donc voilà. Donc là, vous allez mettre des petits marqueurs. Alors moi, c'est des petits les aiguilles, hein, pour avoir le bon équilibre. Hein, et surtout de ne pas trop vous tromper. Donc là, ici, ça fait 1, 2, 3, 4 au 5e trou. Donc vous faites à 5 trous ici de différence. Et entre les deux, donc entre les aiguilles, vous en avez 2. 1, 2. Vous voyez? 1, 2. Voilà. Et bien sûr, vous le faites sur le même, la même ligne. Hein. Voilà. Logique. Hein. Alors, pour pas qu'il y ait de fil, vous voyez, qui dépasse, on va rentrer par le haut. Voilà, le haut de la tête. Et on ressort. Alors, vous voyez, moi, j'ai pas une aiguille très grande et j'y arrive quand même. Hein, parce que voilà. Donc là, on essaye de viser notre aiguille. Voilà, hop. On ressort. On va garder une marge en haut. Ici, petit 1 pour bien que ce soit raide le fil, petit 2 pour après faire le nœud. Donc là, je suis toujours sur la même ligne, on contrôle, hein, toujours. Et je suis à 1, 2. Donc là, je vais rentrer là où j'ai mon aiguille. Hop. Voilà. Et on va, vous voyez, on va descendre 1 au 2e rang en dessous. Donc ici, alors excusez-moi, moi je me mets à l'envers à chaque fois. Donc là on est là, 1 au 2e, 1 au 2e, donc ça va faire à peu près, voilà, à peu près, non, ici. Donc je regarde, ok. Après l'avantage, vous vous trompez, vous enlevez l'aiguille, vous retirez le fil. Hein. Ça c'est pas... Voilà. Et là on a notre trait. C'est sûr que le trait, on ne le veut pas comme ça. On veut qu'il soit ici. Vous voyez? Donc là, le fil, je passe mon aiguille au-dessus. C'est-à-dire que mon fil doit passer au-dessus de l'œil. Hein, ça, on peut considérer ça comme l'œil. Vous voyez? Et je re-rentre dans le même trou pour pas qu'il y ait quelque chose qui apparaisse. Et je ressors. Hop. Voilà. Et je ressors là où il y a déjà le fil au-dessus de la tête. Alors on tire doucement. Voilà. Ça, le petit tout, on peut tirer, vous voyez, pour tendre les yeux. Voilà. Et nos yeux sont faits. C'est la technique la plus rapide, simple, mais tout mimi. Voilà. Quand on est au-dessus, eh ben, on va faire le nœud. Vous allez voir ici. On fait le nœud et notre fil, on rentre pile là où il y a le nœud. Là, vous ressortez là où vous pouvez. Voilà. Hop. Et en fait, on rentre... Vous voyez, quand je tire, vous voyez, là, il y a mon nœud. Quand je tire, le nœud est à l'intérieur. Il est dans la tête maintenant. Je prends, je coupe à ras. Et avec mon aiguille, je rentre tout dans la caboche, comme on dit. Et on voit plus rien. Et j'ai mes yeux.
ils me font kiffer ces petits yeux. Ça me fait penser un petit peu aux yeux chinois. Vous savez, il y a un peu les mangas là. Mais à la fois, c'est tout mimi. Voilà. Donc, on a fait les yeux. Et maintenant, on continue. Maintenant, nous allons faire le chapeau. Donc, le chapeau, fidèle à ma couleur, je reste avec mon vert. Un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Donc, là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire tout en douceur, pas trop serré, hein, comme on sait le faire. Hein. Voilà. Et facile. Voilà. Et on fait notre première maille serrée. Et on met notre fidèle marqueur. Voilà. Donc là, on a fait une maille serrée ici. Dans la maille suivante, vous faites une augmentation, pardon. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. J'étais bien partie, mais une maille serrée dans la suivante. Une augmentation dans la maille suivante. Donc on a fait une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et on finit par une augmentation. Voilà. Et en fait, on va agrandir notre chapeau pointu jusqu'à atteindre la taille de la tête. Donc le principe, il est un peu le même, hein, vous allez voir. En fait, on fait toujours un rang d'augmentation, un rang de mailles serrées, tout simple. Un rang d'augmentation, un rang de mailles serrées, tout simple. Au niveau augmentation, ben là, on a fait une maille serrée et une augmentation. Après, ce sera 2 mailles serrées, une augmentation, mais on va le faire un tout petit peu ensemble pour que vous arriviez à bien comprendre. Donc là, j'enlève mon marqueur, je fais ma première maille serrée et je viens de dire qu'on fait un rang d'augmentation et un rang normal. Donc là, je vais faire un rang normal. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Donc un rang normal, classique, sans aucune augmentation. D'accord? Ensuite, ma première maille serrée. Et là, ça va être le rang d'augmentation. Hop. Là, je viens de faire un... Alors, souvent, moi, je préfère les rebords comme ça, quitte après à le remettre dans le bon sens, c'est pas un problème. Alors, là, on va faire un rang d'augmentation. Là, je viens de faire une maille serrée, toute seule. Je vais faire une deuxième maille serrée toute seule et là, je fais une augmentation. 1 et 2. Une maille serrée toute seule. Une maille serrée toute seule. Une augmentation. Une augmentation. Une maille serrée. Une maille serrée. Une augmentation. Voilà. Et là, je vais faire un rang classique, sans augmentation. D'accord? Vous voyez un petit peu, j'espère, le principe. Hop.
première maille serrée. Hop, 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 je mets mon marqueur. Sinon, je vais être perdue. Et là, je fais tout simplement un rang de mailles serrées. Hop. Tout simple, tout classique, sans rien faire. Maintenant que j'ai fini mon rang classique, ben, je vais reprendre un rang d'augmentation. Donc, on avait fait 2 mailles serrées et une augmentation. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, une, 2, 3 et une augmentation dans la même maille. 1, 2, 3 et là je fais mon augmentation. Où est-ce que je suis? Au début, hein, tout est un peu... Alors, donc, 1, 2 et 3 et mon augmentation. Et je suis arrivée à la fin du rang. Bon. Et maintenant, je vais faire un rang de mailles serrées toute seule dans chaque maille. Je vous fais un petit résumé écrit. Donc là, on vient de faire 3 mailles serrées et une augmentation. Là, je vais faire une maille serrée dans chaque maille. J'abrège mon... dans chaque maille. Là, je vais faire 4 mailles serrées et une augmentation. Un rang de mailles serrées normal, on va dire. Hein? Voilà. Je vais faire 5 mailles serrées, une augmentation. Un rang de mailles serrées normal, c'est-à-dire une maille serrée dans chaque maille. Et on va augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à arriver à le mettre sur la tête. Voilà. Hein? Donc, je vais augmenter et moi, je vais vous dire de suite le nombre d'augmentations que j'ai fait, hein, pour arriver à la tête. Alors, moi, ça va être en fonction de la tête que j'ai fait. Si votre tête est plus petite, vous arriverez avant moi. Si elle est plus grosse, vous arriverez après moi. Mais voilà, je vais vous dire au moins, voilà, ici, alors, comme ça, je dirais 7, à peu près 7 ou 8, à voir. Hein? Voilà, ça dépend toujours un peu comment on crochette. Hein? Donc, au fur et à mesure, on va essayer sur la tête. Et quand on arrive à la tête, hein, ben, ce sera bon, on s'arrêtera et on accrochera notre bonnet. Allez, c'est parti. On augmente, on se retrouve de suite pour le super bonnet. Pour l'accrocher. Allez, mesdames, il n'y a plus qu'à. Voilà, le bonnet, donc chez moi est fini puisqu'il rentre au niveau de la tête. Donc je me suis arrêtée à l'augmentation, à 16 mailles serrées et une augmentation. Voilà. Je n'ai pas fait ici le rang où on fait que le rang de mailles serrées pour garder un peu la pointe. Vous voyez, sur les côtés, ici. Voilà. Donc, ça, c'est 16 mailles serrées toutes seules et une augmentation. Voilà. Ensuite, vous allez l'accrocher à la tête. Alors, les filles, est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche sur mon doudou? Hein? Alors, on appelle ça être tête de linotte, hein, ce qui est des fois mon cas. Et combien de fois à cause de ça j'ai démonté?
c'est que j'ai mis ma tête à l'envers. Rigolez pas. Parce qu'en fait, regardez, quand on a fait les yeux, je vous ai dit, oh, voilà, ça va faire un doudou qui ferme les yeux, qui fait dodo. Ouais. Et ben moi, il fait plus dodo. Il rigole, hein, de ma bêtise, d'ailleurs. Bon, ben écoutez, moi, c'est fait. Je l'ai accroché parce que je voulais vous faire voir. Mais voilà. Donc, du coup, je rebondis, hein, je fais comme si de rien n'était. Cette technique des yeux vous permet à la fois, du coup, ben, à ce qu'il fasse le côté un peu sommeil ou le côté un peu rigolo. Voilà. Hein. On va faire comme ça. Oh, il est aussi mimi comme ça aussi. Hein. Comme quoi, hein, voilà. Donc du coup, quand vous avez accroché, vous faites de la couture. Alors la couture ici, vous voyez un tout petit peu le trait légèrement. Vous rentrez, vous ressortez. Vous rentrez au milieu, vous ressortez. Vous rentrez, vous ressortez. Vous faites un rebord assez haut que ça ne se voit pas. Et tout le long. Voilà. Ensuite, quand vous avez fini ça, ben, tout simplement, vous allez accrocher la tête. Alors je l'ai fait pour que vous voyez. Je l'ai accroché pile au milieu, hein, de l'intersection entre les deux parties. Voilà. Alors vous faites au mieux. Je ne suis pas une experte, peut-être que vous le ferez mieux que moi, mais en attendant, ça tient. Voilà, et en plus c'est rigolo, parce que vous voyez, il bouge un petit peu, pour les enfants, c'est parfait. Voilà. Donc, si vous voulez que votre doudou, il dorme, vous faites attention au sens de la tête, s'il vous plaît. Bon, hein? Ça se passe de commentaires. Voilà, et bien écoutez, en attendant, ben, notre doudou, ben, il est fini, vous rentrez les fils et tout. Et voilà, ça fait quelque chose de plutôt sympa. Vous voyez, moi j'aime bien. J'aime un peu la taille que j'ai fait. Voilà, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand. C'est alors c'est sûr que c'est pas pour un nourrisson cette taille-là, mais voilà, c'est aussi pour les enfants qui grandissent, hein, parce que ben, les doudous, on les garde très très longtemps. Après, ça peut être aussi en déco pour offrir, pour mettre dans une chambre en déco aussi. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je l'ai fait au plus simple possible. Ben, moi, je me suis régalée. J'ai bien rigolé aussi. Comme quoi, vous voyez, hein, quand c'est du direct, voilà. Eh bien, écoutez, hop, à vous de crocheter, de travailler. Et puis, surtout, envoyez-moi des photos. Alors, un message privé sur Messenger ou par mail. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite sur Lilou Crochette. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!